choisi. Alléluia. Cette semaine, je disais encore, nul ne peut venir au Père. Nul ne peut venir à Jésus. C'est le Père qui l'attire. Tu ne peux pas venir ici si ce n'est pas Dieu qui t'a invité, qui t'a choisi. Amen. Amen. Et chantons ce cantique. Tapons des mains. Come on. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour
ce matin. Dis-le encore à Dieu ce matin. En ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ma vie est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, qui ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. En mon cœur, en mon âme, je te donne tout. En ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ma vie est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ma vie est à toi, tout à toi. Jean chapitre 12 à partir du verset 6. Amen. Alléluia. Jean chapitre 12 à partir du verset 6. Non, on va commencer à partir du verset 1. Amen. Jean chapitre 12 à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset Amen. Alléluia. Dans 1 Jean, ça m'a rappelé, ça m'a encouragé encore cette semaine. J'ai dit à Dieu, ça va être comme avant. Amen. Alléluia. Dans 1 Jean, il est dit, celui qui garde ma parole, il atteste que il m'aime. Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, merci. Tu me rappelles ces enseignements du début de ma vie chrétienne. Amen. Où je garde la parole avec moi. Quand je marche quelque part, la parole doit être avec moi. Ma Bible doit être avec moi. Parce que vous savez, le mauvais côté de l'informatique, le téléphone, il peut se décharger. Amen. Ça peut avoir un bug et puis bon, on n'a plus YouVersion. Donc ça devient compliqué. J'ai dit à Dieu, merci. Amen. Parce que quand j'étais encore jeune dans la foi, j'avais vu un homme de Dieu avec une petite Bible. Et je trouvais que ça rentrait dans les poches de jeans, ça passait partout. Donc, mon rêve était d'avoir cette Bible. Amen. Alléluia. Oui, je vous assure, je l'ai eu cette Bible. Amen. Quand je suis arrivé, je l'ai achetée. La première fois que j'ai vu, je l'ai achetée. Amen. Mais le Seigneur m'avait fait comprendre que ce n'était pas pour moi. Amen. Parce que les yeux ne répondaient plus. Alléluia. Amen.
Et c'était pour quelqu'un d'autre. Alléluia. C'était pour Sodéo. Amen. Alléluia. C'est l'un des plus grands secrets. Le secret de la réussite, c'est quoi? Médite la parole jour et nuit. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et tu auras du succès. Non seulement réussir, mais en plus de la réussite, il y a le succès. Il y a des gens qui réussissent, mais qui n'ont pas le succès. Là, il est dit, quand tu médites jour et nuit, tu as la réussite, en plus tu as le succès. Et puis j'aime bien les versets d'en haut, parce que les versets d'en haut disent que nul ne tiendra devant toi. Amen. Quand tu as la parole de Dieu en toi, quand tu gardes la parole de Dieu, nul ne tiendra devant toi. Ce n'est pas le sujet. On a quelques minutes et on va rentrer dans la prière. La Bible dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Amen. Alléluia. Marie, elle n'était pas l'invitée. On parle de Marthe qui servait. Vous savez, dans la coutume juive, les hommes mangent entre eux et les femmes de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Donc, normalement, elle ne faisait pas partie du repas. Amen. Alléluia. Normalement, elle ne faisait pas partie du repas. Et quand je priais Dieu, Dieu me disait, dis à mon peuple, t'es l'invité surprise. Oui, Marie ne faisait pas partie de cette ronde-là, de ce cercle qui était en train de manger avec Jésus. Elle ne faisait pas partie de ces scribes et de ces pharisiens, de ces hommes de grande connaissance. Non. Mais la Bible dit, Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. L'un de ses disciples, Judas d'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait livrer Jésus, dit, pourquoi n'a-t-on pas pris ce parfum, 300 deniers, pour le donner aux pauvres? Je m'arrête là. Amen. Elle n'était pas l'invitée. Il y avait les disciples. Il y avait l'homme qui a vécu le miracle qui était là. Amen. Lazare. Il y avait Marie. Il y avait Marthe qui était là en train de servir le cercle des serviteurs. Mais Marie n'était pas là. Elle ne devait pas rentrer normalement dans ce lieu. Mais elle vient. Elle pleure sur les pieds de Jésus. Elle lave les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et elle casse le parfum. Elle pose un acte. Dans Jésus, on n'a pas assez de temps, mais dans Jésus, on parle encore plus loin. Il dit, cet acte-là était un acte prophétique, puisque ça devait préparer Jésus à la mort et à la résurrection. Elle avait une certaine sensibilité spirituelle. C'est la seule qui a fait ça. Pierre était là. Celui qui a fait la pêche miraculeuse. Mais il ne savait pas le temps qui allait venir. Alléluia. Les scribes et les pharisiens étaient là. Mais ils ne savaient pas le temps. Ils n'avaient pas la notion de ce qui allait se passer dans les jours à venir. Parce qu'après ce temps, Jésus est monté à Jérusalem pour la Pâque. Et c'est là où on l'a attrapé. C'est là où on l'a tapé. C'est là où il est mort à la croix. C'est la dernière ligne droite. On peut même dire, ce sont les dernières semaines de Jésus. Les gens étaient là, mais ils ne savaient pas. Mais une femme
simple. Vous savez, quand Jésus était premièrement dans la maison de Lazare, que Marie était en train de Marthe était en train de travailler, Marie était à ses pieds. Et Marthe vient voir Jésus, dit, je travaille, je fais tout ça. Jésus dit non. Dis à ma soeur de m'aider. Jésus dit non, elle a choisi la bonne part. Celle qui choisit la bonne part, c'est celle qui reçoit la révélation de Dieu. Celle qui reste au pied de Jésus, c'est celle qui reçoit l'écoute de Dieu. C'est celle qui reçoit le message de Dieu. Beaucoup de gens ne reçoivent plus le message. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas ce qui va se décréter. Souvenez-vous, en début d'année, quand on a été reconfiné, qu'est-ce que Dieu nous a dit ici? Entre mai et juin, nous allons être déconfinés. Qui se souvient? Ça s'est passé exactement. Amen. En mai, le président dit, on commence à déconfiner. Alléluia. Et dans les jours à venir, on va commencer à enlever les masques déjà, à marcher sans masque. Amen. Le Seigneur dit des choses. Souvenez-vous, dans le livre de 1 Jean, il nous est dit, les paroles prophétiques s'accomplissent. Amen. Je attire l'attention de l'Église à ça. Elle n'était pas l'invitée. L'invité, c'était les disciples. L'invité, c'était Lazare. Parce que souvent on dit, moi-même, à un moment, c'était mes questionnements. Souvent, on est troublé quand on entend que des gens ont vécu de grands miracles, de résurrection. On les met souvent à un niveau. Et on commence à se voir tout petit parce qu'on n'a pas vécu ces miracles. Amen. Mais non. Lazare a vécu la résurrection, mais Lazare ne savait pas, il n'a pas fait l'acte prophétique. Dieu a choisi une femme qui était assise à ses pieds, qui avait une relation avec lui, qui était en train de l'écouter, qui était en train de mettre en pratique. C'est celle-là que Dieu a visitée. C'est celle-là qui a posé l'acte fort. Et jusqu'aujourd'hui, on en parle. Lazare était, je dis Lazare, Judas était dérangé parce qu'elle a posé cet acte. Vous savez, des fois quand tu t'approches de Dieu, des fois quand tu t'accroches à Dieu, il y a dans le monde spirituel des gens qui sont dérangés. Et cela se passe même des fois dans le monde physique. Ah, pourquoi? Tu veux te prendre pour qui? Tu veux prouver qu'il n'y a que toi que Dieu écoute? Elle a posé un acte. Et vous voyez, on dit quoi de Judas? Celui qui avait l'habitude de prendre dans la caisse. Amen. J'ouvre juste une parenthèse. Quand nous sommes sensibles, nous allons voir que même le comportement des gens, le langage des gens trahit leur personnalité. Amen. Judas était déjà préparé quelque part à vendre Jésus. Parce qu'il ne voulait pas le bien de Jésus. Hein? Il a dit, pourquoi on a mis le parfum là sur tes pieds à toi? Pourquoi on ne l'a pas vendu? Je suis sûr, si on mettait sur les pieds de Judas, Judas allait être content. Hein? Amen. Ah oui, disons-nous vrai. Celui qui n'aime pas que l'autre avance, il n'avancera pas. Parce que la Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça veut dire aussi quelque part, fais-nous avancer comme nous voulons que les autres avancent. Quand tu ne veux pas que l'autre avance, tu n'avanceras pas. La Bible dit, quand Jésus est monté au ciel, c'est là que nous sommes montés avec lui et que nous sommes assis avec lui. S'il n'était pas monté, nous ne serons pas montés. Donc, quand tu ne veux pas que ton frère monte, ça veut dire que tu ne veux pas aussi monter. Quelque part, tu te bloques, tu te mets des freins. Après, tu dis, ma vie est dure, ma vie est compliquée. Mais c'est toi. La Bible dit que c'est du cœur que sortent les bonnes choses.
Vous voyez le cœur de Judas. Le cœur de Judas, il dit, et on aurait vendu sa chair. Je suis sûr, il a fait les calculs. Il a dû même dire que, bon, je parle de 300 là, quelque part, je vais prendre 100. C'est la mentalité de ceux qui ne s'attachent pas à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les œuvres de la chair sont passées. Vous vous souvenez, la dernière fois, on parlait des œuvres de la chair, de se séparer des œuvres de la chair. On parlait du pied. Jésus a accepté qu'on lave ses pieds par les pleurs. Et je veux te dire, Église, la Bible dit dans Psaume, celui qui maçonne avec des larmes, récolte avec... Moissonne avec des larmes, moissonne dans les pleurs, moissonne dans les temps difficiles, moissonne. Mais je veux te dire une chose, certainement tu récolteras, certainement tu verras la main de Dieu agir, certainement tu verras le salut de ta famille, certainement tu verras le miracle de Dieu, certainement on parlera de toi. C'est très difficile de semer avec pleurs. Je me souviens quand je priais pour ma mère, il y avait des temps où c'était intense. Tu pries, demain matin, tu vois, c'est comme si c'est plus dur. Deux fois, en pleine nuit comme ça, quand je priais, j'avais un tapis de prière dans ma chambre où je priais. Je me mettais à genoux là et je priais toute la nuit. Et deux fois, quand tu pries comme ça, la personne pour qui tu pries se lève et vient encore te persécuter. Amen. Mais il y a une bonne nouvelle, ce qui est sûr, notre Dieu n'échoue jamais. Elle s'est convertie. Amen. Et là, aujourd'hui, quand je discute avec mes tantines, elles sont affectées par la foi que j'ai en Dieu. Amen. Oui, elles sont affectées. Et à deux fois, quand elles ont besoin des choses, elles discutent avec moi, elles m'appellent. Je suis quoi? Un enfant qu'ils ont vu bébé. Mais celui qui s'attache à Dieu, celui qui s'attache à la parole de Dieu, il reçoit de la parole de Dieu l'intelligence. Il reçoit de la parole de Dieu la grâce. La Bible dit que tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Lorsque nous nous attachons à la parole nous fait du bien. Alléluia. Amen. On va lire Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Vas-y, Mel. Tu as la voix qui porte un peu? Ça va aller? Ok. Verset 8, en descendant jusqu'à 12. Amen. 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 Arrête-toi là. Amen. Voilà. La Bible dit quoi? La vision qui a été dans le ciel. La vision qui est dans le ciel, c'est que quand Dieu est adoré, comment Dieu est adoré. Et la Bible dit, il prit le livre, celui qui était assis sur le trône, le verset 7. Il prit le livre et les 4 êtres vivants, les vieillards, se sont prosternés. Amen. Et ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. Et quand ils ont commencé à chanter le cantique nouveau, ils ont dit, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute... Amen. La prière qui était faite là n'était pas orientée à une nation.
mais était orienté à toutes les nations. Amen. Quand les pieds de Jésus ont été lavés par les larmes de Marie et oint par le parfum, il a été élevé. Il est assis dans les lieux célestes. Et quand il est assis dans les lieux célestes, sa dimension de royauté atteint toutes les nations. Église de Dieu, lorsque nous acceptons que le Seigneur lave nos pieds, lorsque nous acceptons que le parfum, parce que le parfum là avait pris toute la maison, tout ce qui était là était parfumé. Quand tu acceptes que le parfum de Jésus puisse t'embaumer, tu acceptes le parfum de Jésus puisse te toucher, ce n'est plus à simplement une nation, mais c'est à toutes les nations. Ce n'est plus à une seule tribu, mais c'est à toutes les tribus. Ce n'est plus à une dimension inférieure, mais c'est à une dimension élevée. Pierre n'avait pas compris ça. Quand on a voulu laver son pied, il a dit non. Il a fait le faux semblant. Il y a beaucoup de chrétiens qui font le faux semblant. Quand ils rentrent dans la présence de Dieu, ils font le faux semblant. Ah, je n'ai pas besoin de... Non, non, sois pas comme Pierre. Quand Jésus lui a expliqué que si je ne le fais pas là, tu ne prends pas part, il a accepté que Jésus le fasse. Et ici, le parfum, c'est la prière. Accepte de prier. Accepte de monter dans la dimension de la prière. Accepte de rentrer dans une autre dimension. Vous savez, il y a un signe quand je sais que ma prière est exaucée. C'est que quand je prie pendant longtemps et que je commence à adorer Dieu à une autre dimension, que je commence à bénir Dieu avec une adoration que je ne connais pas, qui me vient comme ça, je sais que c'est un signe qui atteste que Dieu m'a exaucé. C'est-à-dire que ma prière a été agréable à Dieu. Et la Bible dit que Pierre a accepté. J'aimerais te dire, Église, si Jésus, qui est notre modèle, a accepté qu'on lui lave les pieds, si Jésus, qui est notre modèle, a accepté qu'on parfume ses pieds, c'est parce que c'est important. Amen. Ne soyons pas de ceux-là, quand on enlève notre paire de chaussures, on doit dire, il faut qu'on sort avec directement, mais soyons de ceux-là qui donnent une bonne odeur. Le parfum, c'est la bonne odeur. Que ta vie soit une bonne odeur. Que ta vie donne une bonne odeur. Si pendant longtemps dans ta marche, tu as marché sur des choses qui n'étaient pas bonnes, qui ne t'ont pas emmené dans les bonnes directions, si tes pieds ont été dans certains milieux, je veux te dire en ce matin, le Seigneur veut te purifier. Le Seigneur veut donner à ta vie une bonne odeur. Vous savez, il y a des gens que simplement, quand tu le vois comme ça, quand il rentre dans ta maison, tu te dis, il y a un souci. Amen. Ne sois pas de ceux-là. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de la bonne nouvelle. Sois ambassadeur de la bonne nouvelle. Que quand tu rentres quelque part, on sache que le représentant du royaume de Dieu est là. Qu'on sache que l'enfant de Dieu est là. La Bible dit, il a fait de tous ces gens qui ont été rachetés quoi? Des rois, un sacerdoce royal. Je veux te le dire, la vision de Dieu pour toi, l'appel de Dieu pour toi, quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas en tant que toi, mais il te regarde comme un sacerdoce royal, il te regarde comme un racheté, il te regarde comme un ambassadeur, il te regarde à un autre niveau, un niveau plus élevé. Commence à te regarder comme ça. Parce que le Seigneur te regarde comme ça. Il t'a choisi, il a choisi Marie. Elle n'était pas l'invitée. Mais il a choisi pour qu'elle pose l'acte. Je veux te dire, Dieu t'a choisi parce qu'il sait que tu es capable de poser l'acte. Dieu t'a choisi parce qu'il a confiance en toi. Dieu t'a choisi parce qu'il sait que tu vas t'attacher à lui. Dieu t'a choisi. Et la Bible dit dans le livre de Romains, ceux qui les a appelés, et ceux qu'il a choisis, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les glorifiera. Dieu te glorifiera. Sème avec pleurs. Aujourd'hui, c'est avec pleurs. Mais demain, tu récolteras. Amen.
Ne regarde pas la transpiration, les pleurs. Ne regarde pas comment on va te voir. Ne regarde pas ce que l'on pense. Mais regarde comment Dieu te voit. Sème, même si ça fait mal. Même si deux fois, tu dois te retirer de la chambre, t'enfermer dans un petit coin au salon, prier. Prie. Sème avec pleurs. Alléluia. C'est temps de jeûne. C'est le temps où on est en train de semer, où on ouvre notre cœur à Dieu, où on ouvre nos vies à Dieu. Parce que, au fait, pour qu'une graine puisse produire, la Bible dit quoi? Il faut qu'elle meure, qu'elle tombe à terre, qu'elle meure. Le temps de jeûne, c'est que nous sommes en train de faire mourir la chair pour ce qui est de l'Esprit de Dieu puisse produire en nous davantage. Et quand cela va commencer à produire, les gens vont être étonnés. Et pendant ces étonnements, s'il y a des Judas qui sont là, en train de critiquer, s'il y a des Judas qui sont là, en train de dire on aurait pu faire autrement, s'il y a des Judas, ne t'inquiète pas. Amen. Laisse. C'est Jésus qui a répondu. Quand Judas a parlé, Jésus a répondu, Jésus s'en occupe. Amen. Alléluia. Ne prends pas ton temps, Jésus s'en occupe. Amen. Jésus va répondre pour toi. C'est Jésus qui a répondu pour Marie. Amen. Marie n'a pas parlé. Elle a fait seulement l'acte qu'elle devait faire.